j'habite Paris depuis pratiquement toujours. Je suis originaire du nord de la France. J'ai beaucoup de passions différentes. J'ai un petit peu créé à partir de rien beaucoup de choses. C'est un petit peu ma façon d'agir. J'ai créé il y a 15 ans une agence d'événementiel qui s'appelle Pour vous les Princes et qui consiste à privatiser des lieux inconnus dans Paris, plutôt des lieux historiques ou très modernes, privés appartenant à des particuliers le plus souvent, et d'y faire des événements pour les entreprises. Donc c'est très, très passionnant et plaisant, et les entreprises sont très demandeuses de ce genre de choses. J'ai une activité d'écriture, donc j'ai écrit de très nombreux livres que vous voyez là. En fait, il y a 12 tomes sur les familles du Nord de la France, via la mienne, dont j'ai tiré d'ailleurs des exemplaires en noir et blanc. Bon, ce sont des livres en couleur qui m'ont passionné, qui sont sur Internet. Donc j'ai tous les mois 30 000 connexions de gens qui voient leur nom, qui m'interrogent. C'est très, très plaisant. J'ai mon activité d'artiste, de collagiste, que vous voyez dans cette pièce, qui a commencé, qui a toujours existé en fait, et puis qui s'est développée il y a 3 ans. Et depuis lors, j'expose un peu partout. Et ensuite, j'ai créé un cercle qui s'appelle le Paris du Nord, qui vise à mettre en valeur toutes les spécificités des Flandres, du nord de la France, de la Belgique, de toute cette partie-là du monde, qui a une civilisation extraordinaire depuis les ducs de Bourgogne, les Habsbourg, la conquête par Louis XIV, et qui a produit un art extraordinaire, des familles, des traditions que j'aime promouvoir dans ces dîners. Donc ce sont des dîners qui ont lieu tous les 3-4 mois au Cercle de l'Union Interalliée, qui est un des plus beaux palais de Paris, je considère le plus beau palais de Paris. Et ce sont des réceptions à la fois très élégantes, en tenue de soirée, mais très simples et humaines, où des personnes passionnées se rencontrent et échangent. Donc c'est un dîner et une conférence de tels conférenciers que j'ai pu rencontrer et choisir. Donc on a dans quelques jours Charles-Antoine, prince de Ligne, qui vient parler de son illustre famille, les princes de Ligne. Euh, voilà, donc on est déjà 70, je pense qu'on sera 80 personnes. La transmission, c'est important pour vous. Fondamental. Pourquoi avoir fait un livre sur la famille Provost? Alors, parce que, en définitive, quand je l'ai commencé le 15 août 2008, c'est une famille qu'on connaissait très mal. On avait certains clichés, certaines idées toutes faites. Et j'avais une grande vénération pour mon grand-père Prouveau, qui est décédé, que je n'ai pas connu, mais dont le rayonnement, après sa mort, est continué à être très grand sur beaucoup d'aspects. Et j'ai voulu comprendre comment ce fruit, ce produit d'un milieu, d'une région, d'une tradition, en quoi ça consistait tout ça. Donc j'ai commencé le 15 août 2008 un site internet, thierryprouveau.com. J'ai commencé une page, 2 pages, 10 pages, 100 pages, 1000 pages, 2000, 5000, 8800. Et au bout de ces 8800 pages, que j'ai mis ensuite sur Word dans des livres, je considérais avoir fait le tour de la question. Donc j'étudie la famille de mon père, j'étudie la famille de ma mère et leurs alliés. Donc il y a à peu près la moitié de ces 12 tomes qui sont consacrés aux familles alliées, des monographies. Et j'ai essayé de comprendre ce que c'était que ces familles patriciennes du Nord, leurs traditions, leur catholicisme traditionnel depuis les Habsbourg, depuis le XVIe siècle, leur sens de l'entreprise, de l'initiative, leur engagement dans la cité, leur passion pour le bien commun. Par exemple, de mes 8800 pages, j'ai réuni dans ce tome tous les Prouveaux qui ont été utiles au bien commun, qui ont apporté quelque chose à la société. Et je considère que c'est notre mission à chacun d'essayer d'apporter à la société. Donc quand vous me parliez de transmission, ma passion est de transmettre, c'est ma façon de participer au bien commun. J'ai été beaucoup sur les bancs d'école. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai étudié l'histoire de l'art, le droit,
la théologie. J'ai été 2 ans et demi dans un séminaire de tradition catholique, il y a 35 ans, donc il y a très longtemps. Et j'ai appris à apprendre la transcendance, ce qui transcende. J'ai appris la contemplation. Ce sont des grands mots, c'est pas très correct et politiquement correct actuellement, mais ce sont des données existantes. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin de mettre ça dans le visible, si vous voulez. Et le collage est une façon d'assembler, de choisir d'abord des centaines et des centaines de vignettes, et ensuite de les assembler pour obtenir un résultat harmonieux, une harmonie. Voilà. Et ma devise de vie, ma première devise de vie, est toute à sa juste place. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? Oui, je pense que la jeunesse, on a tous eu notre révolte, nos révoltes dans notre jeunesse. On a tous voulu faire différemment. Mais la vraie tradition, la vraie modernité est de recueillir tout ce que nos aïeux nous donnent, en définitive, de toutes les civilisations, de toutes les religions, de vraiment rassembler tout cet héritage collectif et de l'assimiler. Et en fait, l'alchimiste de Paolo Coelho montrait ce personnage qui faisait le tour du monde à la recherche du trésor, du Graal, et qui s'aperçoit au bout de ce tour du monde que le vrai trésor est en soi. Vous voyez? Donc le en soi est très bien, mais il doit être nourri par tout l'héritage que nous ont légué collectivement nos ancêtres et les ancêtres des autres. Il y a quelque chose de très riche et qui doit trouver sa juste place au sein de chacun d'entre nous. Donc, à travers cette quête, cette synergie, justement, quelles sont les personnes que vous voulez remercier? Alors, première personne à qui j'ai dédié mes livres, c'est mon grand-père, Charles Prouveau, qui a été vraiment un être de grand rayonnement, de grande générosité, qui a été au service du bien commun, qui a été pleuré à son décès prématuré à 53 ans. Donc c'est quelqu'un qui m'a influencé et dont je me sens un des héritiers spirituels. Remercier mes parents, bien évidemment, pour l'éducation qu'ils nous ont apportée, qui était fondée sur l'être, l'ontologie. C'est pas sur l'avoir, mais l'être. Et de l'être de chacun d'entre nous, on peut générer des trésors, parce que je pense que chaque être humain est un palais et un musée en quelque sorte, et que l'on peut générer des trésors qui sont apparemment sortis de rien. Tout ça est sorti de petites vignettes de papier éparses, ça c'est sorti de rien, ça a été imprimé. Donc on peut créer des choses et ne pas toujours penser avoir argent, réussite, niveau de vie. Non, on peut avoir un très haut niveau de vie en vivant dans une petite chambre, mais en créant des choses autour de soi. Vous-même, vous avez créé votre structure en interviewant des personnes et vous meublez en fait votre vie par des créations très riches. Voilà, donc ça c'est vraiment un message que je voudrais passer, c'est que chacun d'entre nous a des trésors et qu'il peut les exprimer. Alors, je m'appelle Suming, je suis styliste, je travaille pour le 30 ans de télévision Chine, en France aussi. Donc, je fais pas mal de choses dans la télé, dans le défilé, mon exposition dans le musée. J'ai travaillé 20 ans pour le gala de Nouvelle Année chinoise. Même, je travaille pas mal de spectacles en France, par exemple le théâtre de Champs-Élysées ou les Halles. J'ai été exposition à Galerie Lafayette, Musée des Arts asiatiques, etc. Ça, c'est mon job. D'où viennent vos inspirations? Alors, moi, mon inspiration, que souvent de la vie. Quand j'ai vu quelque chose, ça entre tout de suite. C'est pas je fais le style, non. C'est tout est naturel qui vient.
Moi, je fais mon style parce que grâce à mes familles, mes parents, il est artiste. Ma maman, grande-mère, tout est styliste très connu en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de l'art théâtral ou même autre en France? Mais maintenant, excusez-moi, je peux parler un peu dommage. Parce qu'avant, l'opéra ou théâtre, les costumes sont très jolis, très faits. Mais maintenant, c'est un peu disparu là. Maintenant, tu vois, les spectacles, c'est moderne aussi. Je trouve c'est pas incorrect histoire de ça montrer. Mais les gens ajoutaient le moderne, mais c'est pas vraiment correct pour le costume. C'est un peu dommage. C'est très important pour le montrer les larmes d'artistes, mais on ne peut pas savoir c'est qui est bien, c'est qui n'est pas bien, on ne peut pas savoir. Chacun son style, je trouve, chacun son style, chacun son niveau. Donc, je me suis très contente à Paris. Il y a plein de présentations. On va voir beaucoup de l'âme, des arts sur place. Ça, c'est bonheur. Et en Chine, y a-t-il des choses encore à améliorer, j'imagine? Oui, chaque pays, il y a chaque spécialité pour l'améliorer. Mais en Chine, ça maintenant, il a beaucoup de montrer les arts, les qualités ou les réaliser. En Chine maintenant aussi, je trouve, chaque année je retournais, je trouvais, oh là là, il y a beaucoup de surprises sur moi. Quelles sont vos croyances? Moi, croyance, c'est dans la vie, c'est la vie qui nous conduise. C'est pas nous qui fait le style. Mm. Un message pour la jeunesse. Pour la jeunesse, il faut confiance, la vie qui nous donnait les pleines de grâce. Mais il faut nous travaillons vraiment. C'est pas on copie chacun grande marque ou quelque chose connu, non. Il faut garder lui-même son passion, son spécialité. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Il y a 3 ans et demi, Ming est arrivé ici, en fait, ici même, accompagnant une de ses amies, et elle voulait voir les collages. Et voilà, elle m'a vu aussi, et je l'ai vu aussi, donc on a tout de suite beaucoup communiqué sur WeChat, puisqu'elle m'a montré comment télécharger WeChat, et on s'envoyait à longueur de journée des documents, des informations, etc. etc. Et puis on a fait pas mal de voyages en Chine, et voilà. Est-ce que vous avez un message d'amour à apporter au couple? Ah oui. C'est important ça. Hein? Absolument. Faire confiance à la vie, en fait. La vie est très riche. Elle nous guide, elle nous forme, elle nous éprouve aussi quelquefois. Et c'est toujours vers le sens de la sincérité, du cœur, de ce qu'il y a de beau, en fait. Et la complicité est formidable dans la vie, c'est évident. Prochain voyage? Dans quelques jours, là, on part le 20 mai en Chine, avec beaucoup de destinations différentes. On part pas longtemps, mais beaucoup de projets, de Ming d'abord et de moi après. Voilà, on ne s'ennuie pas du tout. Il n'a pas parlé, on a un dernier voyage, on a travaillé ensemble pour le gala de Nouvelle Année chinoise sur la télévision de Chine. On n'a pas beaucoup de temps pour réaliser les costumes, c'est beaucoup de passages, le spectacle 4h30. Donc mon mari m'accompagne dans l'usine 24 heures sur 24 heures, le matin avec la nuit. Il dit toujours escalavage, mais c'est nous travail, chacun escalavage dans la famille. Non, on est solidaires parce qu'il y a des coups de feu, comme on dit, c'est-à-dire c'est ça. Des choses urgentes à réaliser, donc on doit s'y atteler tous, bien évidemment. Mais pour les familles, je crois que j'aimerais bien on vive comme
un peu rayonné à côté de nous. Parce que, regarde mon défilé, dernier mon défilé, Fashion Week Canton, mais mon mari, son collage, hier, Voilà. prochain. Donc, Il faut que Ming tu parles avait de la ça. charge du défilé de gala de la Fashion Week de Canton. Donc il y avait 32 mannequins, c'était devant toutes les autorités de la ville et des grands créateurs internationaux. Et j'ai eu l'honneur d'avoir mes collages qui étaient projetés sur le fond de la scène en même temps que le défilé des mannequins de Ming. Donc c'était vraiment l'harmonisation de nos deux arts en définitive. Aussi la vie aussi, pour harmoniser la vie aussi, parce qu'on trouve beaucoup de familles, les parents, les enfants, c'est que lui-même, et nous, non. Comme je dis mon mari tout à l'heure, on a beaucoup d'enfants, parce que je travaille 8 ans avec UNICEF. UNICEF m'a invité plus 8 ans, 9 ans, j'ai oublié, pour le Famous Creator Petit Palais. Oui, les Frimouses de créateurs. Famous oui, Creator tout à fait. de Petit Palais. Je fais le poupée. Après, UNICEF fait le vente en chair, donner d'argent pour les enfants, les maladies. Donc, on a plein d'enfants, c'est pas des enfants uniques. Donc, pour les parents, pour les familles, j'aimerais tous les parents, et il y a beaucoup d'enfants du monde. Ça, c'est le cœur de nous. Très bien. Oui, rayonner en définitive. Rayonner, Je pense que oui. c'est vraiment un objectif de chaque être humain, c'est de rayonner. Mais je fuis mon mari. Oui. Tout le temps. Tu sais, je viens ici, j'ai tout de suite trompé l'amour de collage de mon mari. Après, je me sens tout de suite son mentalité, psychologie, dans son monde. Qu'est-ce qu'il a pensé? Oui. Le monde, c'est pur, joli, et bohème. Il y a beaucoup, beaucoup de jolies choses. Je me suis vraiment trompée, la passion. Ça, c'est très beau. C'est très beau, Merci c'est beaucoup. vraiment me toucher. Ouais, merci. Merci, la vie. Merci à vous. Merci beaucoup. Hein. Merci à Au vous, revoir. bienvenue.